Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Moto & Co consacré cette semaine à plein de sujets intéressants comme d'habitude. Avec moi, il y a Camille, bien sûr. Oui, salut Eric. Ça va? Ça va. Oh là là là. Ça va être très intéressant. Ah oui. Ouh les gars, il va falloir qu'on se mette d'accord là au niveau des chemises. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour la sortie de Men in Black 12. Ah ouais, c'est ça, ouais. On s'est mis. On s'était pas mis d'accord. Ouais, non, en fait, j'ai un t-shirt, mais il fait un peu froid dans le studio et j'ai gardé la chemise. Oh l'autre, il fait un peu froid. Installer Désolé, une mec. clim, les gars, là-dedans, dingue. Parfois, elle fait un bruit d'eau, bizarrement, un peu comme... ça ressemble un peu à une chasse d'eau, mais c'est pas ça. Mais parfois, ça peut arriver quand même. Et salut Mathieu, ça va? Ça va bien. Ah là là, le mais c'est fou quand même cette histoire. T'es tout le temps en train de sourire. Toi. Ouais, bah oui, moi je suis quelqu'un d'heureux, tu vois. Oh Fait là bien. là, c'est presque énervant ça, c'est presque énervant. Les amis, on va commencer tout de suite avec les petites actus et les actus, c'est Maya. Hop hop hop, breaking news. Dans le dossier de cette émission, nous allons parler de la norme 2205 en vigueur actuellement pour l'homologation des casques en Europe. Or, la nouvelle norme 2206 devrait être entérinée fin juin, information que nous n'avions pas au moment où nous avons enregistré. Elle va introduire de nouveaux tests, notamment un test d'impact oblique avec mesure de la rotation, ou encore un test de projection de billes d'acier sur l'écran à pas moins de 216 km/h CC. Elle va aussi prendre en compte les accessoires fournis d'origine comme les intercoms. Alors on se dit qu'avec tout ça, le poids et le prix des casques vont en prendre un coup, mais c'est pour la bonne cause ma brave Lucette. Enfin rassurez-vous, vous pouvez garder votre casque 2205 pendant encore 3 ans, car ce n'est qu'en 2023 que la nouvelle norme deviendra obligatoire. Votre programme vous est présenté par Daffy. Daffy, la passion pro. Et on passe bien évidemment au shopping. C'est quoi le shopping? Chaque fois je me fais avoir. C'est moi. Ah c'est toi? Il arrive comme ça, le jingle, là, chaque fois je me fais surprendre. Ouais, c'est moi. C'est quoi le shopping? On va parler de casque aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Avec le nouveau JCI. Alors attends. Avec le nouveau JCI 90. Donc je vais aller le chercher. Ouais, vas-y. Oh là là, oh les T'as vu effets, ça un peu oh, les C'est effets spécial. spéciaux encore. Attends, je le mets devant moi ou pas? Ouais, non, mais donne-le-moi, tiens. Je te le Regarde. donne, tiens, regarde. Ah ouais, comme ça je peux le montrer en même temps. Pour te parler de cette nouveauté, donc modulable, c'est leur ok. nouveau modulable qui remplace chez eux l'IS Max, donc du fabricant coréen. Double homologation jet et intégrale. Tu sais, il faut que tu aies PJ, c'est ça sur la petite étiquette. On en reparlera plus tard peut-être. Et grosse nouveauté également, c'est qu'il est prédisposé à recevoir un intercom Sena entre autres. Voilà. Ouais, ça c'est pas mal. J'aime bien, c'est comme les portes de frigo, moi je fais toujours attention à ça. Il n'y a rien de pire, tu sais, que d'avoir un truc, L'acoustique tu vois, un de la bruit dégueulasse. fermeture. Pas mal. Donc c'est un milieu de gamme qui est assez intéressant. C'est juste en dessous les RFA, tu sais, dans leur gamme. Ouais. Et je te parlerai du prix à la fin. Donc je te dis, la grosse nouveauté cette année, c'est quand même la prédisposition pour l'intercom Sena. Intercom, c'est le 10B qui est dérivé du SMH5. Tu connais le SMH5 Ouais, chez ouais, Sena. On Super l'a eu. bien. Ouais, ouais. Ouais, Si, c'est vrai ça, qu'il est bah, pas ça fait mal. partie des tout premiers. Il y avait SMH10 et SMH5. Le 5, il était tout petit et il était vachement sympa. Donc tu as toute l'intégration derrière où tu peux mettre le pack batterie et un petit peu donc du module. À l'intérieur, tu as tous les passages pour les écouteurs, le petit micro devant. Voilà. Sinon, il progresse également au niveau de l'écran par soleil qui descend un petit peu plus bas qu'avant. Voilà. Papier, s'il vous plaît. C'est pas mal. mal, ça. Non. C'est pas ta C'est le taille. mien. C'est pas- En fait, c'est C'est une normal. Maya qu'elle c'est a déjà une mis Maya sur certains essais. Ouais. Hein, Maya, tu l'as mis sur lequel déjà, toi? Non, Ça me je l'ai fait pas une mis tête de encore. Tu l'as pas mis. Ok, tu l'as utilisé à titre personnel. Alors voilà. Bon, Ah ouais. il est trop petit, j'arrive pas à le Non, faire. là, c'est pas très vendeur, quoi. Pourtant, c'est dommage parce qu'il y a 3 tailles de calottes, c'est ça qui est intéressant. Du XS au 3XL, donc du 53 au 65. Le poids, c'est intéressant, le poids. Comment? Ça t'intéresse, le poids, non? Con. Tu vas Bon, me ça fait l'abîmer. 1705 grammes. Et le prix qui était intéressant, c'est que pour ce modulable, t'es à 229,90 Pas cher. en coloris uni, et voilà. Donc c'est quand même. Coloris uni, mais bleu. Il y a que du bleu? Non, il y a beaucoup, il y a plein de couleurs. Je me suis coincé le doigt encore. Toutes les parce que couleurs tout- chamarrées de Ah l'arc-en-ciel. ouais, toutes les couleurs Je t'invite chamarrées. à retrouver. Oh, c'est bien. Il y a vert, est-ce qu'il y a du vert? Ah bah, pour toi, oui. Je suis content que t'aies pris du bleu Pour quand toi. même aujourd'hui. Non, mais il est sympa, voilà. Prédisposition Sena. Comme beaucoup de nouveautés chez eux cette année, et puis c'est quelque chose qui va être C'est pas mal. standardisé à l'avenir. Pas trop lourd. Voilà. Moi, Ouais. j'aime bien ce bleu. Ouais, c'est plutôt Non, bien. 1700 Bleu mat grammes, je comme t'ai ça. dit. Ça va bien avec. Non, je disais pas trop 1700. lourd. Non, mais à la main, parce que tu sais, ce qui est écrit, c'est bien 1700. mignon, mais.
1 kg. Quand même un peu. Mais c'est les modulables. Ouais, hein, je sais. toujours, hein. Ouais, modulable, c'est lourd. Et puis à moins d'aller vraiment taper dans les trucs à 600, 700 balles, t'as rarement des trucs qui font moins de 1700. Le rapport 1600, qualité-prix. Et puis bon, à JC, on connaît pour le rapport qualité-prix. Voilà, Ouais, qui est 229 balles. plutôt à leur avantage d'ailleurs. Bon, bah super, merci beaucoup. On passe Je au t'en dossier. prie, c'est parti. Allez. Agit des effets spéciaux toujours, le casque a disparu. Magnifique, les amis. Ah non, mais on est fort, on va très très vite. On va très 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 vite. On va aller très très vite. Non, d'ailleurs, on va prendre notre temps quand même pour parler justement de casque aujourd'hui, puisque c'était le sujet de ce gros dossier. On vous en a montré un, mais moi je me suis vraiment posé une question parce qu'il y a vraiment de tout sur le marché du casque. Et donc la question c'était, c'est quoi un bon casque concrètement? Tiens, Philou, question Un bon pour toi. casque, c'est une question à laquelle il est impossible de répondre. Why? Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de critère objectif de qualification et de hiérarchisation entre un bon et un mauvais casque. Un casque, il a une obligation, c'est de passer les normes. Et puisqu'on parle de normes, je vais te parler de l'histoire des normes, tu vas voir, c'est passionnant. Il y a un truc qui est fascinant, c'est que dans toutes les administrations, tu as des gens qui ont fait l'ENA, et ils ont tous pris l'option comment faire chier les gens. Parce que, non mais on devrait tous, Attends, il n'y en ça a va peut-être pas un. disparaître, Je les savais qu'on arriverait Ça sera à- remplacé Non mais par tous, autre il n'y en a chose pas à ce un moment-là. qui a séché les cours. Ils ont séché tout le reste, finances publiques, la dette, machin. Mais comment faire chier le monde, ils y sont allés. Parce qu'en fait, moi je fais de la moto depuis 1912, tous les ans, et je fais de la moto pour la liberté. Et tous les ans, il y a 2-3 mesures qui seront là pour te faire chier. Tu vois, le gilet jaune, l'éthylotest, la taille des plaques Les réglementées, rétro-réfléchissants. les catadiopes, les Moche, machins, qui les durent pas autocollants, où on est les seuls au monde à avoir ça sur le casque, tu vois. Ouais. Ouais. Passible de 3 points, enfin du délire absolu. Et 135 € d'amende. Et je te parle pas tous les ans, vignette critères, pollution, malus, Euro 5, tout ça. Pour les casques, figure-toi qu'entre un casque d'aujourd'hui et un casque du 24 septembre 2002, c'est le même, il ne s'est rien passé. Pourquoi 24 septembre 2002 ? Parce que c'est l'application de la norme 2205 qui définit les critères d'homologation d'un casque. CE, norme Ouais, européenne. norme européenne. Ce qui est rigolo, c'est que cette norme 2205, c'était une amélioration de la norme 22. 04. Quel talent, mais Wow. dis organise. J'ai étudié le dossier le avant. mec, Le mec qui suit, quoi. Ouais, fais pas Eh, genre, toi, t'es le Bertrand Renard de la presse moto. Tu C'est sais ça. qui est Bertrand Renard Oui, c'est pas le gars de chiffrer des lettres, Putain, non? quel talent. Si, c'est ça, c'est le Ah ouais, mathématicien, c'est Ah bon ça. Ah ouais. Ah, je crois que c'était le gars qui jouait dans Roxy Rookie. 4 Mais 100, non. vecteur de Rappelle 5. Roxy Rookie. Non, non. Je pensais là. Non, Bertrand Renard. Bref, la norme Viens 2204, chercher Rox et Rookie. Ouais. accroche-toi, autre chiffre, elle remonte au 20 mars 1995. Autant dire que c'est pas récent. Et en fait, elle apportait une évolution majeure, c'était un test d'impact sur la mentonnière. Mais sinon, globalement, on est sur des choses qui aujourd'hui ont plus de 25 ans et il ne s'est pas passé Et du coup, grand-chose pour, de... pour un jet, Alors, je vous interromps une seconde parce que justement, en ce qui concerne les normes, toi, tu as rencontré quelqu'un au salon de Lyon, Oui. qui va chez Schubert, si je ne Tout à m'abuse. fait. Et c'est intéressant ce qu'il a raconté. Hein. On écoute. On est avec Rodolphe Marquet, responsable des ventes chez Schubert. Alors, on est venu chez Schubert parce qu'il y a quand même une image de sécurité avec ce casque d'origine allemande. Vous en avez vendu aussi à d'autres marques aussi prestigieuses. Et je voulais voir avec toi, tu me fasses un petit point sur l'homologation d'un casque. Quel point on regarde quand on homologue un casque ? Aujourd'hui, quand tu regardes un casque, tous les casques qui sortent de chez nous, en tout cas, et même qui doivent être vendus en Europe, doivent être à la norme ECE. D'accord ? On va tester le casque sur 4 points d'impact. On va avoir un point d'impact sur la mentonnière, on va un point d'impact sur le haut et sur les côtés. Un fabricant qui produit un lot de casques doit documenter que sur un certain nombre de casques, il a fait des tests. C'est testé tout simplement dans un laboratoire. Tout fabricant qui se respecte a un laboratoire. Tu viens tout simplement installer un casque sur une tête, un petit peu comme ces têtes ici. On va tester la chute à une certaine vitesse. Ah, et c'est quoi Avec- cette vitesse ? C'est moins de 30 km/h. Moins de 30 La norme le km/h. spécifie. Et alors, est-ce que tu as des différences majeures entre, comme par ici, là, un casque modulable, chez vous c'est le C4 Pro, le Must, et un intégral ou un Jet sur ces homologations ? Alors, tu vas avoir des homologations qui vont être spécifiques au Jet et tu vas avoir des homologations qui vont être spécifiques aux intégraux. Ce casque-là, par exemple, est homologué en intégral et non pas homologué en Jet. Et par exemple, c'est un peu plus léger, j'imagine, le test sur un Jet ? Non, Ou pas du du coup, tout. non, pas C'est du tout tout. simplement les points d'impact sont différents vu Ok. que tu n'as pas de partie qui vient protéger la mâchoire. Je sais pas si je te le rends. Ouais, Bah, si, je te le rends. Ça marche. Je te remercie. Merci, Mehdi. Rodolphe. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Alors justement, c'est la même. Voilà, c'est la même. En même temps, Puisqu'il y la a pas tête, c'est la mentonnière. même. Ouais. Alors, la norme, Mais les points d'impact la sont norme ailleurs. 2205, il y a un petit fascicule qui fait 113 pages. Je te le prêterai pour que tu Oh, t'endormes bien le je soir. t'assure. Pour Ça- caler un meuble, un truc. Ouais. Ça régit absolument tout. Ça définit déjà qu'est-ce qui
quels sont les éléments qui constituent un casque. Donc ça parle de l'écran, de la boucle, des mousses, de la calotte, de tout ça. Ouais. Il y a plein de choses sur des critères d'optique qui permettent à un écran d'avoir un taux de prisme, de réflectivité, de machin. Enfin, tout est absolument réglementé. Ça explique aussi les tests, mais là, on laissera des experts en parler mieux que moi. Donc les tests, globalement, ce sont des tests qui ont lieu à 27, 28 km/h, mais 20 km/h seulement sur la mentonnière. Donc en fait, on pense qu'on est méga protégé. En réalité, pas tant que ça. Heureusement que les constructeurs eux-mêmes, et notamment les constructeurs premium, ils vont au-delà quand même. Ils vont au-delà de ça parce qu'ils ont des exigences qui sont au-delà de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que pour avoir cette norme, les constructeurs de casques doivent envoyer 7 casques par lot de 3200 exemplaires vendus. Sauf que c'est eux qui décident ce qu'ils envoient. Comme a dit l'autre, quand c'est flou, c'est que non, peut-être il y a un loup. Donc en fait, c'est perfectible. Non, mais faut pas non plus partir du postulat que les gens grugent toujours les trucs. Ça va pas dans le sens de l'humanité. Non, bien sûr. Ça va pas, non. Et toujours est-il que cette norme, donc en gros, on est sur des choses qui ont 25 ans. Il y a une norme 2206 qui est éventuellement en préparation. Tout le monde freine des cas de fer parce qu'elle serait beaucoup plus stricte. Parce qu'il n'y a que du jaune fluo. J'ai parlé à un expert du milieu qui préfère rester anonyme parce que les enjeux financiers, commerciaux en termes de volume sont gigantesques. Cette norme 2206, il m'a dit, bon, sous contrôle d'anonymat, ça signifierait un peu la fin des casques à moins de 300 €. Waouh. Voilà. Bon. Casque à airbag, t'as la tête qui gonfle à l'intérieur. Voilà. Le casque avec l'airbag qui se déploie à l'arrière, ça a déjà été tenté. Malheureusement, je ne me souviens plus de la marque en l'occurrence. Mais de toute façon, effectivement, il y a beaucoup de travaux qui ont cours en ce moment et qui ne sont pas forcément officiels, enfin qui dépendent de labos indépendants. Et récemment, on a quand même pas mal parlé de Certimove qui est un projet français. Et eux, ils sont capables de te dire si c'est un bon casque ou pas. Ah bah alors justement, ils ont fait des tests sur une vingtaine de casques. Sur 5 qui est la note maximale, il n'y en a aucun qui atteint plus de 3. Bon, voilà, le maximum, c'est 3. Donc ce projet qui est à l'origine d'un professeur de l'université de Strasbourg, financé par la fondation Maïf, soutenu aussi par l'assurance mutuelle des motards, et en effet plus contraignant que la norme 2205 actuelle, plus contraignant notamment ça, il y a 30 km. puisqu'il mesure la capacité du casque à protéger le cerveau, notamment en cas de rotation de la tête au moment de l'impact, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des tests de la norme 2205. Mais des fois, on voit rouler des motards et on se dit, ils n'ont pas de cerveau. Ah. Oh, arrête, il est méchant. Trop facile. Mais vous savez pourquoi on casque les tests, on teste les casques à ces vitesses-là ou pas? Parce qu'en fait, normalement, le corps humain est capable d'absorber un choc qui est à peu près équivalent à la vitesse qu'il est capable lui-même de générer. C'est-à-dire qu'en gros, on peut pas tellement courir à plus de 30 km/h. Donc, c'est pas la peine, en fait, de tester les casques à 70 km/h, parce que si tu prends un pet à 70 km/h dans la tête, de toute façon, il y a de grandes chances que tu sois pas bien. On a quand même vu des pilotes, moins frais, quoi. On a quand même vu des pilotes de GPS s'envoler à 300 et les mecs, ils ressortent. Oui, mais c'est pas l'impact pur. C'est pas l'impact tapent pur. pas à 300. Mais ils sont d'abord ralentis et éventuellement, ça peut taper et glisser. C'est pas un impact direct où t'es stoppé, quoi. Tu te manges un trottoir à 40 km/h direct dans la face, je peux t'assurer qu'il y a de fortes chances que tu sois pas là pour le raconter derrière. Ceci étant, ce que j'attends peut-être d'un truc comme Certimove, c'est d'aller un petit peu plus loin, de déterminer dans plein d'autres situations qui sont peut-être pas forcément celles qui ont été énumérées par les normes. Oui, mais tu comprends bien qu'effectivement, ça peut gêner un petit peu aux entournures certains fabricants de casques qui sont peut-être un petit peu moins scrupuleux que d'autres et qui, comme la norme dit que c'est ce point-là qui va être tapé lors du choc, bon bah il renforce ce point-là et puis tout le reste, voilà, pas autre chose. Donc c'est des initiatives qui sont intéressantes effectivement. Certimove, il y a pas que Certimove, hein, il y a aussi Sharp au Royaume-Uni qui existe depuis 2007. Il y a des normes américaines aussi. Il y a aussi la norme américaine. C'est DOT, c'est ça? Voilà, DOT. Un petit peu Department plus of Transport. Ouais. C'est plus exigeant ça, DOT? Ouais, c'est un petit peu plus au niveau de l'impact, notamment. La pénétration. Tu sais, c'est sur un impact plat, alors que eux, c'est des pointes. C'est des points. C'est la pénétration, le test de pénétration. Ouais. Test de pénétration, je suis content que t'en parles, Maëlle. Ouais, je savais que je voulais te la laisser celle-là. Ouais, d'ailleurs, hein, c'est voilà. Vas-y, explique. Parce que là, on dit pas assez. Non, mais c'est la distance. Voilà, c'est ça. C'est une distance réglementaire au niveau du micro, c'est important. Micro et casque. Oui, et casque.
Et où j'en étais du coup donc À la Certimove, la Sharp, pénétration, ouais. Dot. Crash, il y a Crash aussi Crash, c'est en quoi, ça Australie. Ah oui. Consumer Rating and Assessment of Safety Elements. Ouais, les Et mecs, tout ça, bon, c'est un petit monde qui tire un peu les sonnettes au niveau international et Mais- onusien pour développer peut-être une nouvelle norme et chacun voudrait aussi manger sa part du gâteau. Mais eux ne dépendent pas du tout des constructeurs, on est d'accord, hein. Enfin des Non. constructeurs de cars, des Non, non. équipementiers, quoi. Sauf Certimove, par exemple, il a quand même averti les fabricants de casques dont il prenait les exemplaires pour les tester. Et il y a de plus en plus aussi de fabricants qui entrent dans le jeu, si tu veux, pour montrer patte blanche et pour participer à l'amélioration de la sécurité. Sur les 20 casques qui ont déjà été testés là, par Certimove, il y a de tout, il y a du jet, il y a de l'intégral, il y a un peu de Oui, oui, prix, oui. il y a un peu tout, c'est intéressant. Hein. Oui, bien sûr. Bah, il suffit d'aller sur le site Certimove et vous avez la liste des Certimove.smartner. casques. Et Voilà. ça c'est bien, hein, parce que ça permet peut-être aujourd'hui déjà d'aller voir déjà si votre casque il est plutôt pas mal, s'il fait partie de la liste qui a déjà été testée. Et puis si vous êtes en train de vous dire tiens j'achèterais bien un casque, je vais passer aux 2 roues, c'est peut-être pas mal d'aller jeter un œil et voir ceux qui sont les meilleurs en fonction du prix, trouver le meilleur rapport sécurité-prix. Il y a 22 exemple. casques testés, c'est pas non plus un panel hyper large de ce qu'on trouve aujourd'hui. En plus, ça a été déjà dévoilé en mars 2019. C'est des modèles qui sont pas forcément les plus C'est récents. 22 marques différentes ou pas? Il y a plusieurs modèles de même marque. Par exemple, il y a 2 HJC, j'ai vu. Ouais, déjà, t'es guidé. S'il y a une marque qui ressort un peu plus du lot sur la sécurité, tu te dis que toute leur gamme est peut-être pas mal. Qu'est-ce qui tiens, c'est intéressant ça, parce que toi je sais que t'en vends un peu du casque. C'est quoi ce qui compte là quand les gens arrivent, enfin ils cherchent quoi comme casque? Du pas cher. Là, ça dépend où tu te situes. Nous, dans nos magasins, ouais, c'est du pas cher. En général, c'est le Parisien qui a son scoot. Il l'a garé à Montparnasse, on lui a ouvert le top case et il a plus de casque. Ouais. Donc il en veut un pour pouvoir rentrer chez lui, quoi. Et puis ça le pompe de mettre 300 balles quoi. Bah là, à ce moment-là, ça le pompe. Ouais, Surtout là- qu'il s'est déjà fait exploser son top Ouais, case. donc voilà, il a il y déjà a plein de pompé, trucs là. Ce qu'il veut, c'est un casque rentrer chez lui. Donc on va avoir un casque bas de gamme. On essaye d'avoir un truc un peu qui tient un peu le coup quand Y a même. pas moyen de mettre une petite cagoule non pour rentrer à la maison juste à la non ça se fait pas ça. sticker. Ah, ouais. Avec un sticker. Si tu croises nos amis de la marée chaussée, non mais je me suis fait piquer mon casque. Je pense moi, que j'ai j'ai. une casquette, c'est déjà Ouais, pas je vais mal. conseiller ça fait la pas prochaine fois. Je Ouais. pense que c'est un bon conseil. Sérieux, ça. Ouais. Dog Biker, tu vois, ça Ouais, serait Dog pas mal, Biker, il quoi, conseille de casquette. rouler sans casque avec un Non. avec un bonnet. Évidemment que non, mais bon, ouais, c'est ça, c'est plutôt. Ouais, alors bon, c'est peut-être pas toi le meilleur exemple pour Non, vraiment par non. rapport à ça, mais globalement, il y a des interrogations qui se font jour. Enfin, les gens te demandent des conseils et c'est quoi le premier truc hormis le prix, je veux dire, tu vois, est-ce qu'on te dit, ouais, c'est mieux un jet, un intégral, on te pose la question. À Paris, ouais, on va me demander entre jet et l'intégrale. Moi, je vais dire plutôt le jet pour avoir une bonne visibilité. Après, quand c'est un débutant, vraiment débutant, je vais peut-être dire, ouais, prends l'intégrale au départ. Et après commence un jet, quoi. Mais après, à Paris, c'est surtout du jet ou du modulable. Et pourtant, tu vois, je suis sûr que les deux en face, là, le jet, faut pas trop en parler. Hein. Non, ça dépend. Non, c'est Ça faux. Moi, je dépend, roule ouais, ça dépend. Ah ouais au quotidien. Au quotidien, je roule quasiment que avec ça. Bon, les gars. Et sur tous les grands sujets voyage, parce que j'aime beaucoup les grands Ouais, voyages c'est à moto, je agréable. roule essentiellement en Bah, jet. alors, on dit toujours que c'est super dangereux de rouler en jet. Bah non, il suffit de pas tomber. Non, mais c'est vrai. Ceci étant, on est d'accord que qu'on soit en intégral ou en jet, c'est des homologations différentes. Mhm. Mais les deux sont homologués. Ouais. Il y a des normes de sécurité à suivre dans les 2 cas, 3 cas, si on prend le cas des modulables. Tout à fait. Tous les casques qui sont vendus, qui ont une certification, qui répondent à une norme, en gros, ils sont censés se valoir à peu près. Mhm. Donc voilà. Bon, c'est vrai que bon, en jet, il faut faire un petit peu attention, un peu plus attention. C'est peut-être une question de vitesse aussi, être un peu plus prudent encore. Bon, c'est une question de confort. Mais on se doute bien qu'on est moins protégé avec un jet qu'avec un intégral. Mais Moi, j'assume cette part. c'est de autorisé, risque, donc, oui, oui, c'est ça toujours une compense part de avec risque. un sentiment de liberté, d'espace, bien sûr. auquel je suis très attaché. Et puis, je trouve que pour vous voyager, moi, quand je pars en vacances, je roule pas forcément très vite, donc avoir De toute façon, à 30 l'écran km/h, ouvert t'as vu. Ouais. et en profiter, Donc, je trouve ça assez cool. Après, c'est vrai que quand on roule en essai, que j'essaye des motos fatalement. puissantes, que machin, évidemment, j'aime. Là, on est en intégrale. Mais au quotidien et dans ma pratique récréative, c'est plutôt du jet. Non, mais le jet, c'est surtout que tu vois mieux, quoi. Tu vois mieux le mec qui déboîte. Voilà, en intégrale, t'es quand même
t'es fermé. Oui, t'as un quoi, meilleur des C'est une œillères, habitude, quoi. c'est une habitude. Le champ Alors, de vision, il est... Ouais, des alors champs de le vision, champ de quand vision, même. enfin, dans les 113 pages de la norme CE 2205, il y a un truc qui définit le champ de vision. Et justement, c'est exclu, tu sais, il y a des casques un peu typés course automobile avec un champ de Ouais. vision Ah oui, plus oui. restreint. Ça peut pas être homologué moto. Hein, tu dois avoir quand même un angle de vision vers le bas, sur les côtés, etc. Vertical. Donc il y a quand même c'est quand même normé. Même il y avait si- des imports, Oui, oui. tu sais, t'avais des imports, Oui. genre des Simpsons, Oui, machin, c'est au ça. début qui passaient Qui pas passaient parce pas, que voilà. le champ de C'est vision normé. était trop. En fait, la norme, enfin, le texte est intéressant, on le trouve sur Internet. Si vous voulez vraiment vous coltiner ça, c'est pas d'une finitude totale, c'est un poil austère, mais c'est quand même super intéressant. Bon, il y a quand même quelque chose qui est un peu admis, c'est qu'on se dit, bon, si un casque vaut cher, on est mieux protégé qu'avec un casque qui vaut pas cher. Est-ce que c'est si vrai que ça, Mehdi? C'est pas évident parce que on a parlé des homologations, ils sont quand même tous homologués. Que tu aies un fibre ou que tu aies un injecté, ils sont homologués de la même manière, sauf que tu as plus de Ouais, mais travail. T'as quand même des casques, j'ai envie de te dire, à 50 €, et t'as des casques à 1000 €, Alors à là, 1500 €. là, il y a Enfin, les, quand il y a même les une tests, différence, il y a quand les même. tests dont on parlait sur certains fabricants qui poussent un petit peu plus loin la chose. Quand tu es sur un fibre, ça demande plus de travail, plus d'intervention manuelle également parce que c'est plus complexe. Tu as la qualité des garnitures, des vernis, des matériaux, de la finition, et tu as aussi l'innovation, ce qu'ils vont apporter en plus. Ça a un coût. Justement, à ce sujet, sur le Salon de Lyon, j'ai rencontré Thomas Debos chez Roof, responsable du développement justement de la marque, qui me parlait un petit peu de tous ces concepts et de toutes les problématiques liées à l'innovation. Et c'est français, mesdames et messieurs. On est chez Roof avec Thomas Debos qui est responsable du développement des casques de la marque française, très innovante. Et justement, ma question elle va se porter sur la contrefaçon. Vous êtes victime de copies de casques Roof? On l'a toujours plus ou moins été. Le fait d'être vraiment innovant, alors évidemment tout le monde pense au Boxer parce que c'est le casque iconique qui a fait vraiment la notoriété de la marque. Le fait d'avoir ce style particulier, cette mécanique particulière, évidemment ça a attiré un petit peu soit l'inspiration, soit la copie. On ne voit pas le casque arriver avec le logo Roof marqué dessus, comme on pourrait le voir dans le vêtement par exemple ou la maroquinerie ou quoi. Mais par contre ça peut être des casques fortement inspirés. Alors nous après là-dessus, évidemment on se défend. On a des brevets, on a des modèles, on a tout ça. Mais bon, oui, ça peut arriver, on peut le voir. Et pour nous, la meilleure façon, ça a toujours été de continuer à innover, de continuer à trouver des nouvelles solutions pour toujours avoir un temps d'avance. Voilà. Mais oui, clairement sur le RO200, donc c'est le casque le plus léger. C'est beaucoup de développement, c'est vraiment un travail de fond sur revoir complètement le casque. Donc là, c'est pas le genre de choses qu'on peut copier facilement. On peut prendre le casque, on fait le même style. Après, arriver à avoir la technologie, la qualité de fabrication, ça par contre, ça se fait pas comme ça. Et puis on a plein d'autres projets encore très très innovants. Ça continue l'aventure Roof. Merci. Mille merci. Et bon salon. Ciao. Ah, c'est hyper intéressant, en fait. Ouais, c'est intéressant puisque tu vois, ils avaient inventé justement ce concept-là de mentonnière et bon, maintenant ça a été plus ou moins, enfin, C'est que ça a copié été mon casque préféré, le Boxer. pour beaucoup. Hein. Pendant des années. Pour Parce que beaucoup. je trouvais cette histoire de pouvoir mettre la mentonnière derrière, c'est-à-dire de pas avoir le vent là qui s'engouffre dedans, comme sur la plupart des modulables qu'on peut avoir, et de pouvoir redescendre l'écran, c'est-à-dire en gros vraiment le transformer en jet. Je trouve que ce système, un peu ce qu'on trouve aussi chez Shark avec les Voline, ou qu'on va trouver aussi chez Scorpion d'ailleurs, qui fait quelque chose comme ça maintenant, je trouve ce système vraiment, pour moi, ça c'est hyper convaincant. J'aime vraiment beaucoup. Bon, C'est bien bref, que tu parles de c'était l'Evoline ouais. parce que l'Evoline, la particularité, c'est eux ont l'homologation justement Pour les deux. Pour les deux, quoi. Ouais. Et donc ils se sont fait aussi copier. Donc tu vois le problème de l'innovation et de la copie. Ils sortent d'un procès justement avec LS2. LS2, alors on a parlé de l'Evoline. Chez LS2, le modèle c'est le FF393 Convert. Ouais. Donc là maintenant, tu vois, on est en 2000. Et là, L'affaire elle a guerre, commencé. ouais. Ils sont Ça en leur guerre, mais plaît là pas c'est du tout. fini. En appel, ils ont été, c'est eux qui ont Dégoûté. gagné. Mais tu vois l'histoire, quoi. Ça a commencé en 2013. Donc 7 ans pour faire valoir une propriété. Et puis maintenant, comment tu vas dans les magasins pour retirer les. Tu vois, donc c'est complexe. Donc ça a vraiment un coût cette innovation parce que tu sais que tu vas être copié, repris. Mais tu vois, par exemple, c'est les harails, sur le SZ par exemple, le fait de mettre ces espèces de platines par-dessus tout ce qui concerne vraiment la tâche, la fixation en fait des écrans, on pourrait penser que c'est esthétique. Pas du tout. Il t'explique très clairement que c'est fait en cas de chute, en cas de glisse, pour qu'il n'y ait aucune aspérité et rien qui accroche le casque pour éviter justement ces histoires de torsion. Et on pourrait penser que c'est juste. En plus, ça simplifie beaucoup le design. Alors on pourrait penser que c'est juste pour faire beau, que c'est un petit truc esthétique. Pas du tout, il y a une vraie recherche derrière. Le fait qu'elle soit très longue, les visières, l'épaisseur de l'écran, etc. sur ces casques, c'est pas anodin, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un truc à dire.
parce que quand on cherche un peu à expliquer pourquoi c'est pas inintéressant quand même d'aller chercher du casque qui est pas de entrée de gamme, c'est pas seulement pour l'esthétique. Il y a quand même quelque chose de technique derrière. Ça t'empêchera pas d'avoir de gros problèmes si toutefois t'atteins des vitesses pas possibles et que tu te craches. Mais il y a tout un tas de cas. Enfin, la plupart des chutes, elles vont se produire à des vitesses qui sont pas si élevées que ça. Et c'est intéressant d'avoir quelque chose qui justement occasionne pas des lésions inutiles. Parce que ça a été bien pensé. Et à mon avis, le plus important surtout par rapport au prix des casques, c'est le confort. Oui. Il y a un confort dans les casques qui valent plus cher, qui est indéniable, que ça soit les surfaces, les matières qui sont utilisées pour les intérieurs, la qualité des mousses, etc. La matière même de l'écran, quand c'est un bon Lexan, qui a aucune déformation, etc. C'est un confort quand on roule un peu, qui est indéniable et qui mérite parfois qu'on mette un petit peu plus. Après, honnêtement, de temps en temps, on est quand même en droit de se dire que on n'est pas obligé de mettre non plus 1500 balles de temps en temps. Non, mais 1500, c'est particulier. C'est des casques en carbone, racing. Il y a un truc intéressant. Moi, toi aussi, d'ailleurs, on a tous les deux un AGV Pista R. C'est un excellent casque. Vous avez de la thune, vous. Non, bah oui. Carbone. Non, c'est un excellent casque racing. C'est-à-dire qu'il est léger. Tu as un sérieux champ de vision vers le haut. Donc, quand tu es dans la bulle, tu vois la piste devant. Ouais. Et surtout, moi, j'ai roulé au Mugello avec. À 300 à l'heure, le casque ne bouge pas. C'est pas un sujet. J'ai d'autres casques. Ou à 240, le truc il est, il est ici, ça bouge, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est chez Arai aussi où ils ont chez Arai, chez Shoei. Tu sais le casque piste où tu peux moduler la hauteur à l'intérieur justement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tu constates qu'il y a beaucoup de jeunes, et je dis pas ça de manière négative ou péjorative. Ils ont une MT-07 ou une MT-09 parce que c'est le cœur du marché. Tu les vois avec la combine de pistes, les sliders tout neufs, et ils ont le AGV Pista avec la déco aussi. C'est super, ils kiffent, ils adorent, voilà. Mais c'est un très mauvais casque de route, c'est-à-dire que c'est double bouchon d'oreille obligatoire, c'est super bruyant. Quand il pleut, c'est un peu compliqué, etc. Donc voilà, donc tu te rends compte qu'en fait, le casque, c'est aussi un objet de plaisir, c'est aussi un faire-valoir. Et je comprends qu'on puisse, quand on est jeune motard, moi je l'ai été aussi. Et en fait, j'ai eu un Arai Freddy Spencer sur ma 125 DTLC, donc je suis mal placé pour critiquer des gens pour un AGV Rossi. Sauf que l'Arai Spencer était un bon casque routier. Puis je l'avais acheté en solde. Mais voilà. Mais toujours est-il que. Voilà, tout ça, non, dernier point intéressant, c'est que tu dis effectivement, c'est difficile, et on l'a vu au terme de ce débat, d'avoir une classification entre un bon casque et un mauvais casque, c'est difficile. Néanmoins, ce qu'on voit, moi je suis un vieux motard, on voit qu'à un moment tu avais du haut de gamme, et il y a des casques que j'ai gardés 6-8 ans, j'ai beaucoup roulé avec, je sais que c'est 5 en théorie, mais j'ai quand même beaucoup roulé avec, ça bougeait pas. J'ai eu un Shoei XR 1100, j'ai fait 8 ans avec, il a fini dans un ravin, dans un championnat de France de rallye routier. Avec toi dedans? Ouais, avec moi dedans. 4 fractures, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais sinon, je roulerais peut-être encore avec. Le truc n'a pas bougé, il n'y a pas un élément du casque à bouger. On voit aujourd'hui que le milieu de gamme, je pense à des marques comme Scorpion ou AJC, sincèrement, je suis assez critique avec ça, parce que moi j'en ai eu il y a 10-12 ans, c'était biodégradable. Tu faisais pas 2 saisons avec, tu avais les aérations qui partaient. Ils fondaient sur la pluie. Tu perdais le petit truc de jugulaire au bout, tu avais une mousse qui bougeait. Quand j'ai essayé la première KOH2 compressée avec un AJC, j'ai les aérations qui se sont volées, tu vois, mais c'était un vieux modèle. Bon. Aujourd'hui, un de mes casques du quotidien, c'est un AJC, ça bouge plus. Donc on voit bien que non, c'est le Jet, le grand jet à l'écran là, que je trouve super, très bien ventilé. Où tu vois bien que le milieu de gamme commence à menacer les anciennes institutions du casque haut de gamme. Ça, c'est intéressant parce qu'en termes de marché, ça fait bouger des choses. Et puis après, t'as tous les nouveaux entrants. Bon, ben là, on est sur du casque pas cher. La première fonction, c'est de passer l'homologation. Et puis, advienne que pour un. Mais pareil, tu vois, moi, je dirais sur les casques vraiment d'entrée de gamme, on en essaye pas mal, nous, sur la chaîne, parce que c'est intéressant de voir ce que ça donne, de voir les prix. Qui ne coûtent pas trop cher, parce que c'est l'accession aussi à la moto, quoi, quelque part. Déjà, on s'achète une bécane. Bon, après, quand il faut acheter du matos, parfois, on sait que c'est compliqué. Donc, on en essaye pas mal. Et en fait, on se rend compte aussi d'un truc, c'est que, alors, autant, c'est vrai que parfois, en termes de confort et tout ça, bon, on trouve pas tout à fait le même niveau de qualité, de soins qu'on peut trouver dans le milieu de gamme et encore plus dans le haut de gamme. Mais mine de rien, je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au moins sur l'esthétique. Et que déjà, tu peux trouver sur des casques qui valent pas trop cher, quelque chose qui est pas trop inconfortable, qui est pas inconfortable, voilà, pas inconfortable. Alors évidemment, sur le long terme, si tu fais des grands trajets, bon, ça va peut-être finir par te peser un peu, tu vas peut-être suer un peu plus, peut-être pas facile d'enlever les mousses, etc., pour les nettoyer, des choses comme ça, pour ceux qui le font. Mais déjà, t'as pas une tête de pimpin, c'est-à-dire que t'as quand même un casque à une gueule, quoi. Et ça, c'était pas forcément vrai il y a encore quelques années. Hein. Quand t'achetais du casque bas de gamme, les 3/4 du temps, t'avais un vieux bol pourri sur la tête qui ressemblait à rien, quoi. Et en plus, qui puait. Donc c'était quand même super. C'est vrai que ça sentait le Duster quand tu rentrais dedans. C'était juste l'enfer. Non, tu sais, ça sentait le plastique industriel bas de gamme. C'est
c'est plus vrai. Honnêtement, je trouve que c'est plus un peu vrai. moins vrai. Encore, sauf si tu achètes des trucs sur Wish, etc. D'ailleurs, tiens, ça serait le message quasiment de la fin de cette émission. C'est éviter toutes les conneries qu'on peut trouver. Un casque qui, à la base, vaut 1500 balles dans une boutique, chez un concessionnaire ou dans une boutique d'équipement quelconque, vous le trouverez pas à 18 € sur Wish. Hein. C'est un faux, je vous le dis. C'est comme les Rolex en fait. Non, mais ça existe pas. Donc ça veut dire que là, c'est homologué à peu près à 1 km/h, quoi. C'est-à-dire que normalement, quand vous le mettez, vous arrachez tout. Donc c'est vraiment un achat débile, quoi. C'est un achat débile et ça, c'est vraiment. Mon casque. Ah ouais, il tue honnêtement, ton casque. ça peut être joli 2 minutes, mais honnêtement, c'est vraiment pas le truc à faire. En cas de chute, faut reconnaître que c'est quand même bien d'être un petit peu protégé, quoi. C'est la moindre des choses. Les amis, c'est la fin de cette émission. Déjà, je sais, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va vite. En plus, Maya se met à faire de la musique, donc on va y aller parce que je sens qu'elle a envie de taper sur les bambous. Et donc, et ça lui va bien. Parce qu'elle est numéro 1. Elle est numéro 1. Parce qu'on est numéro 1, évidemment, vous le savez. C'est Motor Live, on est numéro 1. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur motoservice.com. Ils tapent pas sur des bambous, mais c'est les numéros 1. À bientôt. Allez, salut, à plus tard, à la semaine prochaine. Ciao.